Saviez-vous que le dollar tire ses lointaines origines d'Europe centrale? Au XVe siècle, en Bohême, à Saint-Joachimsthal, la vallée de Saint-Joachim, se trouvait un filon d'argent avec laquelle on fabriqua la pièce de monnaie, le thaler. Elle va connaître un grand succès et se répandre dans tout l'empire Habsbourg, y compris en Amérique, emmené par les colons du Nouveau Monde. En effet, à cette époque, Charles Quint règne à la fois sur le Saint-Empire, mais aussi sur l'Espagne et ses colonies. En Scandinavie, on va l'appeler daler, en Slovénie, tolar. La compagnie néerlandaise des Indes orientales va utiliser des dalders pour commercer avec les colonies des Indes et d'Amérique. Ainsi, dans les colonies britanniques, cette monnaie va cohabiter avec la livre et sera anglicisée sous le nom dollar. Au XVIe siècle, l'Espagne va s'inspirer du thaler pour fabriquer une pièce d'argent similaire, c'est-à-dire avec le même grammage, la pièce de 8 réaux. La monnaie espagnole était le réal. Grâce à ces colonies d'Amérique et à la quantité d'argent qui s'y trouve, l'Espagne va inonder le monde de sa monnaie. Les colons américains en manque de liquidité vont adopter cette pièce de 8. Mais déjà habitués au dollar, thaler, ils appelleront cette nouvelle monnaie qui lui ressemble le Spanish dollar. En 1776 débute la Révolution américaine contre l'Angleterre. Les nouveaux États-Unis vont imprimer leur propre monnaie qu'ils appellent donc Continental Dollar, et dont la convertibilité était basée sur le Spanish Dollar, le réal. Vous suivez? D'ailleurs, ils vont imprimer beaucoup trop de billets et le pays frôle la banqueroute. Pour mieux contrôler leur monnaie, ils créeront la Banque de l'Amérique du Nord en 1782. Étrangement, il faudra attendre 1785 pour que le Congrès adopte officiellement le dollar comme monnaie du pays. Mais comme il n'y a pas assez de dollars américains en circulation, les États-Unis continueront d'utiliser les pesos ou réaux espagnols jusqu'en 1857. La première pièce de 1 dollar frappée en 1794 reprend le poids de la fameuse pièce de 8 espagnole, soit 26,96 g d'argent. Alors d'où vient le symbole S qui sera utilisé pour désigner le dollar? Il existe plusieurs hypothèses. Il viendrait aussi de la pièce de 8 réaux. Again? Seriously? Si l'on regarde bien les armoiries présentes sur cette pièce, on peut y voir les colonnes d'Hercule, représentant le détroit de Gibraltar, avec la devise espagnole qui s'enroule autour, plus ultra, au-delà. Le fameux S schématiserait donc la colonne de droite. Autre origine possible, au Mexique, la pièce de 8 fut appelée peso. Le S pourrait aussi venir de son abréviation PS. Petit à petit, on se mit à superposer les deux lettres pour arriver à ce résultat. Une autre hypothèse avance que l'on superposa le 8 de la pièce avec le P de peso. D'ailleurs, le peso mexicain a le S comme symbole. Une autre théorie tirée par les cheveux voudrait que ce symbole vienne de la superposition des lettres US, United States, sauf que le symbole dollar existait avant la création de la monnaie américaine. Bref, que des hypothèses, rien de validé par l'ensemble des historiens. A noter qu'à sa création, le dollar adoptera le système décimal. En 1861, afin d'éviter les contrefaçons, les billets adopteront la couleur verte, plus difficile à reproduire pour les faussaires. Le fameux In God We Trust fait son apparition la première fois en 1864 sur une pièce de 2 cents. Elle n'est cependant systématiquement imprimée sur les billets que depuis 1957. C'est tout récent. Alors qu'y a-t-il sur les billets américains? Eh bien, des présidents. Le billet de 1 dollar représente George Washington, le billet de 2 Thomas Jefferson, celui de 5 Abraham Lincoln, celui de 10 dollars représente Alexander Hamilton, premier secrétaire au Trésor des États-Unis, celui de 20 Andrew Jackson, celui de 50 Ulysse Grant, et enfin, sur celui de 100 dollars, on retrouve Benjamin Franklin, qui lui n'était pas président. Il y eut aussi les billets de 500, 1000, 5000, 10 000 dollars imprimés jusqu'en 1946 et retirés de la circulation en 1969. Il y a même eu un billet de 100 000 dollars utilisé seulement par les banques entre 1934 et 1935 avec le président Wilson dessus. Voilà, c'est fini pour ce numéro en bref. Dis-moi ce que tu en as pensé, laisse un commentaire, on se dit à très bientôt et surtout, reste curieux.